Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment insérer des images dans ces emails envoyés par System.io, des images dynamiques qui reprennent, alors là j'ai fait dans cet exemple, j'ai pris Trump qui, qui a un signe, qui montre un signe avec dedans une adresse email. Donc pour avoir l'adresse email de tous vos contacts dans les images directement, vous pouvez aussi mettre le prénom. Vous pouvez dire merci, le prénom de la personne. Voilà, moi je mets l'email parce que je ne prends pas le prénom dans les pages de capture, donc je n'ai pas cette variable prénom. Mais c'est exactement le même principe. C'est d'utiliser un service gratuit qui permet de générer des images dynamiques et on leur donne l'information, donc le prénom ou l'adresse email, et ensuite insérer cette image dynamique dans ces emails. Donc ça c'est un email envoyé par System.io. Donc quand on regarde l'email ici, voilà comment il est. Donc là, l'image, on voit que c'est des accolades email. Et si on regarde ici, c'est les substituts, variables de substitution. Il y a email, et pour le prénom, ça serait entre accolades first underscore, donc tiré du bas, name, et fermer l'accolade. Donc je mettrai ici euh, first name. Donc comment on fait? Ben, c'est simple, hein, c'est une image. Quand on est dans l'éditeur classique de, des campagnes, enfin des emails, des newsletters, c'est cette icône ici. Donc on voit là, c'est l'URL, quelle est l'adresse. Alors le service gratuit que j'utilise, il s'appelle Sirv, S-I-R-V.com. Donc là, vous pouvez aller sur serve.com et vous ouvrez un compte. Et ensuite, vous pouvez envoyer des images. Alors le compte gratuit, ce qui est bien dans celui-là par rapport à d'autres, c'est qu'il y en a d'autres. J'ai vu des tutoriels sur YouTube. Ils sont gratuits pour par exemple, les 10 000 premières impressions de l'image. À chaque fois que quelqu'un reçoit un email et voit l'image, c'est une impression. Alors 10 000, un jour ou l'autre, ça va être atteint. Et à ce moment-là, il faut passer un compte payant. Alors que Serve, ça marche par mois. C'est des crédits. Donc on a 500 mégas de crédit et c'est uniquement l'hosting. Ce qui fait qu'on ne dépassera jamais, même en ayant beaucoup d'inscrits à sa liste, en faisant beaucoup d'images, on ne dépassera jamais parce que chaque mois, ça revient à zéro le crédit utilisé. Donc on peut rester en compte gratuit pendant longtemps. Bien sûr, sur ce compte Serve, il ne faut pas envoyer plein d'images. Une seule image qui pèse pas lourd et voilà, s'en servir. Et puis on prend le compte, on l'oublie. Si on veut l'utiliser, ben là il faut payer pour pouvoir avoir plus d'espace de stockage et de bande passante, etc. Mais en tout cas, le principe c'est ça, hein, c'est mettre l'adresse. Donc en fait, l'image, dans l'adresse de l'image sur Serve, ça on récupère l'adresse, hein. Dans l'adresse, il y a les informations. Et dedans, on voit merci, email entre accolades et bienvenue. Ça, c'est le texte qui sera ajouté sur l'image dynamiquement. Donc, System.io, lui, va remplacer email entre accolades par l'adresse email du contact. Avant d'envoyer l'email à chaque contact, il remplace cette valeur, cette variable de substitution par son adresse email. Ou bien ici, si on mettait first name, ça remplacerait par son prénom. Si on capture son prénom au moment sur la page de capture, ce que je ne fais pas, donc c'est pas la peine que je le mette, parce que si je mets first name, comme pour chaque contact il n'y a pas le prénom, ça sera vide. Donc sur l'image, il n'y aura rien affiché à la place de first name. Donc voilà pourquoi moi je mets email, mais peu importe. En tout cas, la façon c'est la même. Il suffit de mettre dans l'URL qu'on nous donne dans Serve, la taille de l'image, et voilà, c'est tout. On peut aussi faire un lien sur cette image. Donc dans ce cas-là, on clique sur l'image et on clique sur lien pour que quand les gens cliquent sur l'image, ils vont à ce lien. Donc dans Serve, on peut le voir ici, j'ai cette image que j'ai mis. Et après, dans les customize, ça veut dire personnaliser, là-dedans, j'ai fait des ajustements. Donc il suffit de jouer avec ça en ajoutant un texte. Donc j'ai mis first name pour le voir. En plus, ça serait comme ça. Donc là, quand on change, ça nous change l'image. Donc on voit exactement en jouant sur la taille. Donc pour que ça fasse 50%, ça prenne toujours 50% de l'image. Et décaler la position de 8% sur la gauche et 9% en haut, quoi. Enfin le faire descendre en bas. Et on peut choisir la police de caractère. Donc j'ai choisi celle-là et d'autres choses. Et ça nous donne ce code, le code HTML pour afficher une image. Et dans ce code, on a SRC qui est la source égale HTTPS. Et donc c'est ça, tout ça qu'il faut prendre
Et là-dedans, il y a les informations qu'on a définies ici, avec le texte aussi ici. Mais on voit que le texte, donc first name entre accolades, les accolades, elles ont été transformées. Donc l'accolade ouvrante, c'est pourcentage 7B, et l'accolade fermante, c'est pourcentage 7D. Ça, c'est le code HTML pour le caractère accolade ouvrante, accolade fermante. Mais nous, cette adresse, donc ça, ils font ça pour que tous les caractères passent bien dans les URL. Enfin bon, ça c'est un détail technique qui n'a aucune importance parce que les accolades, ça passe bien dans les URL de toute façon. Donc il n'y a pas besoin de les transformer en code HTML. Ce qui fait que cette adresse, donc l'adresse de l'image, quand on la met dans System.io, par contre, nous, on doit changer ici, on doit mettre une accolade ouvrante et une accolade fermante. Donc ici, j'ai bien mis, là quand on va dans le source, voilà, l'URL, ici on voit que j'ai bien mis, j'ai pas laissé, attends, c'est où? C'est par là. On va essayer d'y aller. Voilà. Merci. Ici, j'ai remplacé, j'ai pas laissé pourcentage 7B ou je sais pas quoi. J'ai mis accolade ouvrante, accolade fermante. Parce que System.io, lui, il va chercher exactement ça. Accolade ouvrante, le nom de la variable, accolade fermante. Et il va remplacer ça par la valeur pour chaque contact. Donc il faut faire ça. C'est la seule, seul petit point qui change. Et donc c'est tout, hein. Après, dans Serve, pour l'utiliser, c'est simple, hein. Bon, là, j'étais sur l'image, mais on peut aller dans mon compte. Donc j'ai mis qu'une seule image là-dedans. Et ici, on fait éditer. Et on arrive. Ah oui, parce qu'on peut. En fait, Serve, et c'est comme. Il y en a un autre qui s'appelle Cloudinary. Ça sert à changer les images. On peut les changer, même appliquer des filtres et tout, dynamiquement. C'est un service qui sert à ça, quoi. Donc, il permet d'afficher les images et de les modifier dynamiquement ou directement dans l'outil. Donc, c'est quoi en fait? C'est pas éditer, ou peut-être c'est simplement en cliquant dessus, on clique dessus et on peut avoir les codes statiques. Parce qu'il y a des services, par exemple Zoom, ça permet une image très grande, ça va nous faire un module Zoom. Donc après, il faut mettre ça sur son site qui fait comme Google Maps. Donc on peut zoomer dans l'image, mais ça charge les détails au fur et à mesure. Mais tout ça, on n'en a pas besoin. Donc c'est statique image. Et dans Customize, ici, on peut commencer à changer. Donc par exemple, changer la taille et tout ça. On peut faire un profil, mais sinon on va dans texte, watermark. Watermark, c'est pour ajouter un logo sur une image. Et donc ajouter un texte. Et voilà, là-dedans, on peut commencer par hello. Ça va. Et après, il faut se débrouiller pour jouer avec ça. Donc c'est ici que j'ai mis 50%, aligné au centre. Et après, essayer de le placer là-dessus. Une fois qu'il est placé là-dessus, peu importe ce qu'il y a comme contenu dans le texte, il va toujours être bien placé. Donc là, je mets à l'ouest pour que ce soit à gauche. Et puis après, position en pourcentage, voilà, il faut que ça rentre à peu près dedans. Donc on voit que là, par exemple, si je laisse à 50, ça va être au-dessus des mains. Donc je mets moins 45 ou voire 40% et j'augmente. Donc une fois qu'on a bien placé le texte de base et Y pour faire descendre. Voilà, normalement, après ici, plus on rajoute, ça va bien. Ça réduit la taille pour le faire rentrer dans le carré qu'on a défini avec la taille en pourcentage et la position. Donc moins il y a de... Par exemple, l'adresse email, souvent, elle est assez longue par rapport au reste du texte, donc ça va faire réduire la taille de la police. Alors qu'un prénom, ça peut rentrer dans... si on met plusieurs lignes. Voilà. Et ici, choisir la police de caractère, si on veut. Et la couleur. Donc une fois on a l'image qu'on veut, ici on a l'adresse de cette image et on la copie et quand on la colle, bien sûr ça sera ici qu'il faudra changer. Donc pour que ça soit facile, moi je mets dans le texte, je mets déjà ça, email par exemple, comme ça. Donc là ça serait pas bon au niveau de la taille. Voilà. Donc quand je copie ça, je vois qu'il y a le email, il est là.
Donc un peu avant, c'est pourcentage 7B et pourcentage 7D que je vais remplacer par accolade ouvrante et fermante. Mais toute cette adresse, ça c'est l'adresse de cette image. Il suffit de changer quand on le met dans System.io. Voilà la façon de faire. Et Serve, je trouve que c'est le mieux parmi ceux que j'ai cherché parce qu'il permet d'avoir un compte gratuit qui ne va pas demander à passer en payant au bout de 2 ou 3 mois, enfin quand on a atteint les limites. Parce que chaque mois, le crédit retombe à zéro et c'est largement suffisant pour notre utilisation qui est d'envoyer une image par contact dans l'email de bienvenue. Ça ne va pas dépasser les limites que donne Surf pour le compte gratuit. Et au pire, qu'est-ce qui se passera si un mois ça dépasse? Eh bien, quand on arrive au mois suivant, ça recommence. Le compte reste gratuit. Donc on n'a pas besoin de payer. Voilà qui est bien. Et il ne met pas de publicité, il ne met pas son logo sur l'image. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez mettre en commentaire. Bye bye.